Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le Saint-Esprit ce soir. Acclame le Saint-Esprit ce soir. Parce que assurément le Saint-Esprit nous fera encore du bien. Le Saint-Esprit qui donne ce rendez-vous, il nous fera encore du bien ce soir. Tu l'acclames et tu t'assois. Et nous allons recevoir le message qu'il a prévu nous dispenser ce soir. Amen. Le lundi passé, au programme de la chambre haute, nous avons eu la grâce d'être édifiés et d'être conduits dans la prière par un message que nous avons reçu de la part de l'homme de Dieu, le docteur Silas, dont le thème est intitulé « L'activation surnaturelle dans le règne de l'esprit ». L'activation surnaturelle dans le règne de l'esprit. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Je vais travailler ce soir sous la même grâce, la même onction, par la grâce de Dieu, afin que nous puissions continuer dans la prière. Parce que la volonté de Dieu, comme depuis un bon moment, nous savons commencer par être enseignés dessus, n'est pas que nous vivons une vie simple. N'est pas que nous vivons de manière à ce que le Dieu que nous adorons soit caché. N'est pas que nous vivons de manière à ce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, soit un Dieu qui ne soit pas connu des hommes qui nous entourent. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Le Dieu qui nous a sauvés est un Dieu vivant. Le Dieu qui nous a appelés à son admirable lumière et qui nous envoie dans le monde, nous disant que nous sommes la lumière du monde, est un Dieu vivant. Et si le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde, cela voudrait tout simplement dire que vous avez été choisis et envoyés dans le monde afin de révéler la lumière que je suis. Car Jésus, d'abord, au commencement, a dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est après cela qu'il dira aux disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Pendant que Jésus-Christ était dans le monde, il était la lumière du monde. Lors de son parcours sur cette terre, il était la lumière du monde. Mais depuis qu'il n'est plus dans ce monde, de manière physique, nous sommes désormais la lumière du monde. Et nous portons la lumière de Jésus-Christ aux nations. Nous portons la lumière de Jésus-Christ pour éclairer les nations. Alléluia. Et nous savons très bien que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu afin d'accomplir la volonté du Père. Et lui-même l'a dit. Je ne fais que la volonté de mon Père. Je n'accomplis que ce que j'ai vu faire le Père. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus devrait accomplir ou faire les mêmes choses qu'il voit faire le Père? Pourquoi est-ce que l'action du Père ne suffisait pas aux hommes? Pourquoi est-ce que l'action du Père ne suffisait pas pour ramener le cœur des hommes vers le Père? Parce qu'il a dit, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire mon Père. Donc le Père agit. Et il dit quoi? Moi aussi j'agis. Mais comment se fait-il que l'action du Père semble être insuffisante pour pouvoir ramener le cœur des hommes vers lui? Parce que ce que Dieu veut, c'est que les hommes puissent ramener leur cœur vers Dieu. Leur cœur étant auparavant détourné du Dieu. Mais Jésus dit, jusque maintenant mon Père agit.
et moi aussi j'agis. Et ce que vous me voyez faire, c'est ce que j'ai vu faire le Père. C'est à croire que ce que le Père fait, les hommes ne le voient pas. C'est à croire que l'œuvre du Père n'est pas visible aux hommes qui sont dans le monde. Et l'œuvre du Père n'est visible qu'au Fils du Père. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant le Fils de Dieu et ayant vu le Père à l'œuvre, ayant assisté à l'œuvre du Père, aux actions du Père, est venu sur terre pour pouvoir représenter et reprendre aux yeux des hommes ce que le Père fait hors des yeux des hommes. Le Père agit, mais le Fils est venu pour révéler l'œuvre du Père aux hommes. Comment se fait-il que l'action du Père et l'œuvre du Père n'étaient pas suffisantes? Lorsque nous lisons les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, le Père a agi, n'est-ce pas? Le Père agissait depuis la création jusqu'avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Le Père agissait, et tout ce que le Père faisait n'avait que pour but de ramener le cœur des hommes vers lui. Mais comment se fait-il que l'œuvre du Père n'est-il pas visible par les hommes? Ou comment se fait-il que les hommes n'ont pas su discerner ou n'ont pas su tourner leur cœur vers le Père malgré que le Père agissait? Et qu'il a fallu que le Fils vienne pour représenter, pour reprendre aux yeux des hommes ce que le Père fait. Les guérisons que Jésus-Christ a accomplies, ce sont des choses qu'il a vu faire le Père pour les hommes, mais que les hommes n'ont pas vu. Mais qu'il a fallu qu'il reprenne, qu'il accomplisse de manière visible, de manière palpable pour les hommes, pour qu'ils puissent le constater et qu'ils croient en lui. Nous allons lire Matthieu. Matthieu 5, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Cela montre en réalité que les hommes qui sont dans le monde ne pourront pas revenir au Père, ne pourront pas glorifier le Père, ne pourront pas adorer le Père s'il n'y a pas des fils de Dieu, s'il n'y a pas des fils du Père qui accomplissent les bonnes œuvres du Père aux yeux des hommes. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Accomplir les œuvres du Père aux yeux des hommes pour que les hommes puissent croire au Père, pour que les hommes puissent revenir au Père. Ce que le Père fait est invisible aux hommes, parce que Dieu est esprit. Ce qui se passe dans ton esprit, ce que Dieu fait dans ton esprit est invisible aux hommes. Et si ce que Dieu fait, si l'œuvre de Dieu n'est limitée qu'à ton esprit, les hommes ne pourront voir Dieu au travers de toi. Car celui qui voit les œuvres de Dieu voit en réalité Dieu. Et quand le Seigneur dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, la Bible nous dit dans le livre, dans un des épîtres de Paul, que Dieu a préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Et ce sont ces bonnes œuvres. Lorsque nous les accomplissons, lorsque nous les mettons en œuvre, lorsque nous les amenons à la réalité aux yeux des hommes, ils voient et ils croient. Le Père accomplit plusieurs œuvres en nous, mais pas pour nous, mais pour les hommes. Tout ce que le Père investit en nous, tout ce que le Père dépose en nous, tout ce que le Père
fait en nous spirituellement n'est pas pour nous, mais pour les hommes. C'est seulement pour que les hommes puissent voir au travers ses œuvres le Père. Car depuis que les hommes ont chuté, depuis la chute de l'homme, les hommes cherchent toujours le chemin qui mènera vers le Père. Tous les hommes sur la terre cherchent le chemin qui mènera vers le Père. Le chemin qui leur permettra de retourner vers le Père. Tous les hommes de n'importe quelle religion qui soit sur la terre, ils cherchent par leurs œuvres le chemin qui pourrait les reconduire au Père. Parce qu'ils sont tous sortis du Père. Mais étant venus dans ce monde, se sont égarés, se sont détournés du Père. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi? Parce qu'il est venu afin de montrer aux hommes le chemin qui les ramènera au Père. Mais étant venu dans ce monde pour pouvoir montrer aux hommes le chemin qui les conduira à nouveau au Père, il n'est pas resté silencieux, il n'est pas resté simple. Mais il est venu avec les œuvres du Père. Et c'est pourquoi à chaque fois que Jésus-Christ accomplissait un miracle, vous allez constater dans la Bible que ceux aux yeux de qui il a accompli ce miracle, ils disent: personne ne peut faire ses œuvres s'il ne vient de Dieu. Personne ne peut accomplir ces miracles s'il ne vient de Dieu. Cela montre en réalité que aux yeux des hommes, la méthode ou le moyen par lequel nous pouvons leur montrer et nous pouvons leur donner la certitude que nous venons du Père et que nous voulons les reconduire au Père, c'est de pouvoir accomplir les œuvres du Père. Et les œuvres du Père ne sont pas les choses que les hommes peuvent faire naturellement. Les œuvres du Père ne sont pas des choses que les hommes peuvent faire naturellement. Car si Dieu fait seulement ce que les hommes peuvent faire, alors il n'y a plus Dieu. Si ce que Dieu fait n'est pas au-delà de ce que les hommes peuvent faire, ou si ce que Dieu fait ne dépasse pas la limite de ce que les hommes peuvent faire, alors celui qui agit n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi, à chaque fois que Jésus-Christ accomplissait un miracle, c'est toujours la question. Personne ne peut accomplir ces choses. Personne ne peut guérir cet homme boiteux depuis la naissance s'il ne vient du Père. Alors celui-ci vient du Père, il accomplit les œuvres du Père, nous devons le suivre. Jésus-Christ ne saurait dire: je suis le chemin, la vérité et la vie, s'il n'a pas préalablement accompli les œuvres du Père. Ce qui a donné la force à Jésus de pouvoir dire aux hommes: je suis le chemin qui peut vous ramener au Père, c'est les œuvres qu'il accomplissait. C'est pourquoi il dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ne sont rien d'autre que la manifestation des œuvres du Père auprès des hommes. Car depuis longtemps, les hommes sont habitués aux choses visibles. Les hommes étant dans un monde visible sont habitués aux choses visibles, aux choses palpables, aux choses tangibles que l'on peut toucher, que l'on peut voir. Alors si le Dieu que nous apportons aux hommes est un Dieu qui demeure seulement en nous et qui ne traverse pas les barrières de notre corps, qui ne traverse pas les barrières de notre esprit pour se manifester de manière visible, les hommes vont toujours nous rejeter. Et c'est pourquoi à un moment donné, les pharisiens, Jésus va poser une question aux pharisiens. Il va leur dire: pour quelle raison est-ce que vous êtes en train de vouloir me lapider? À cause des œuvres de mon Père que j'accomplis, ou à cause du fait que je dis que je suis fils de Dieu? En réalité, il leur pose la même question. Parce qu'il n'y a que le Fils de Dieu qui puisse accomplir les œuvres du Père. Il n'y a que le Fils qui puisse accomplir les œuvres du Père. Donc Jésus ne faisait que poser la même question aux pharisiens en leur demandant: pour laquelle des œuvres que j'accomplis est-ce que vous voulez me lapider? À cause des œuvres de mon Père que j'accomplis, ou à cause du fait que je dis que je suis sorti du Père?
Mais les pharisiens voulaient le lapider parce qu'ils savent. La raison qu'ils ont donnée, c'est qu'il, lui qui est un homme, il se dit Dieu. Il se rend semblable à Dieu. Donc celui qui accomplit les œuvres du Père est semblable au Père. Et l'on ne peut pas le différencier du Père. Les pharisiens ne faisaient pas que combattre Jésus d'abord à cause de ses miracles. Parce qu'ils savent eux-mêmes que ce qu'ils voient faire, nul ne peut le faire s'il ne vient du Père. Car auparavant, avant même que Jésus ne vienne, il n'y a que des prophètes qui sont envoyés par le Père qui accomplissent de telles œuvres. Les miracles n'ont pas commencé au temps de Jésus. Il y avait des miracles. Il y avait des miracles. Naaman le Syrien est venu en Israël. Qu'est-ce que Élisée lui a dit? Va te baigner 7 fois dans le Judée. C'est un miracle. Moïse qui ouvre la mer rouge. C'est un miracle. Plusieurs autres miracles se sont accomplis avant que Jésus ne vienne. Mais ces miracles n'étaient accomplis que par des hommes sur qui Dieu a placé son sceau et qui attestent réellement que Dieu existe, que Dieu est vivant. Donc les hommes aujourd'hui ne sauront revenir au Père. Parce que je vous dis ceci, nous n'allons pas vers les hommes pour leur dire d'aller vers Dieu. Notre mission n'est pas de demander aux hommes d'aller vers Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Aucun homme sur terre ne peut aller vers Dieu. Mais nous allons pour leur montrer le chemin et pour les amener vers Dieu. Nous n'allons pas dire aux hommes allez vers Dieu, mais nous les amenons vers Dieu. Parce que depuis longtemps, depuis que le chemin du jardin d'Éden, le chemin qui mène au jardin d'Éden est fermé, les hommes continuent de chercher ce chemin jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne sauront le trouver. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Mais il faut que la lumière luise au milieu des hommes et qu'ils suivent maintenant cette lumière pour être conduits vers le lieu qu'ils avaient, donc le lieu d'où ils étaient chassés. C'est pourquoi à chaque fois dans les Écritures, vous allez voir, quand Dieu veut parler aux hommes, c'est revenez, retournez-vous vers moi. Il y a toujours le re. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas vers les hommes pour leur parler d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas au préalable. Le Dieu que nous annonçons aux hommes, c'est le Dieu duquel ils sont tirés. Les hommes ne sont pas nés des arbres. Les hommes ne sont pas nés de n'importe quoi, non. Mais les hommes, tous viennent de Dieu. Je ne parle pas des démons en chair, non. Je parle des hommes. Tous naissent de Dieu. C'est Dieu le créateur, c'est Dieu qui fait les hommes. Donc, avant même qu'ils ne naissent, ou même au départ même de leur naissance, ils connaissent Dieu. Les hommes connaissent Dieu. Mais à cause de la corruption qui existe dans ce monde, les hommes ont oublié la connaissance de Dieu. Ils ont perdu la connaissance de Dieu et ils se sont détournés de Dieu. Alors nous qui avons eu la grâce d'être conduits vers ce Dieu, nous avons pour mission d'aller maintenant vers ces hommes pour les ramener vers Dieu. C'est pourquoi je pourrais dire que la marche chrétienne, c'est aussi une marche à reculons. Parce que nous n'allons pas quelque part que nous ne connaissons pas. Nous n'allons pas dans un ciel que nous ne connaissons pas. Nous n'allons pas vers un Dieu que nous ne connaissons pas. En réalité, nous n'allons pas au ciel, nous retournons au ciel. Nous n'allons pas au ciel, nous retournons au ciel. Parce que nous sommes sortis du ciel pour accomplir une œuvre sur cette terre et ensuite retourner au ciel. Alléluia. Et en venant de ce ciel, nous ne sommes pas venus sans ce ciel. Car c'est ce ciel que nous sommes venus manifester sur la terre. Et je vous dis en vérité, tous les hommes qui sont sur la terre savent que Dieu n'envoie personne sans signe. C'est pourquoi Moïse, quand Dieu va l'envoyer vers les hommes, qu'est-ce qu'il va dire? S'il suffit juste que je leur dise, je suis le Dieu, c'est le Dieu de vos pères qui m'a envoyé, ils ne vont pas me croire. Qu'est-ce que je peux faire de manière palpable pour qu'ils savent que c'est toi qui as envoyé? Écoutez, pourquoi est-ce que les occultistes aujourd'hui font des signes, accomplissent des œuvres, accomplissent des choses palpables, tangibles? Pourquoi? Parce que l'homme
est programmé avec un Dieu qui atteste sa présence, un Dieu qui manifeste sa présence par les œuvres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi Dieu ne s'est pas limité aux créatures spirituelles? Pourquoi Dieu ne s'est pas limité aux créatures qui sont en haut sur le ciel et qu'il a dû créer des choses sur la terre? Cela veut dire en réalité que lorsque Dieu est présent en un homme ou en un lieu, il ne reste pas caché. Parce qu'il doit attester à ceux qui sont autour qu'il est là. Et Dieu n'atteste pas sa présence sans les signes. Dieu n'atteste pas sa présence sans les œuvres. Si nous allons vers le monde et que nous n'avons pas des œuvres de notre Père à leur montrer, restons à l'église, restons dans nos maisons. Parce que nous ne leur servirons de rien. L'ennemi a compris. C'est pourquoi il n'envoie lui-même personne sans signe. Il n'envoie personne sans signe, sans miracle. Même ceux que vous pouvez traiter de faux, l'ennemi ne les envoie pas sans rien. Quelqu'un va sortir dans la rue aujourd'hui, bon, je viens de Satan, venez à moi. Il va trouver qui? Personne. Mais quand ils viennent, ils ne disent jamais qu'ils viennent de Satan. Ils viennent comme des gens que Dieu a envoyés et ils viennent avec des signes. Parce qu'ils savent que les hommes attendent un Dieu palpable, un Dieu qui met une signature sur sa présence. C'est pourquoi en réalité, si le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, reste en nous et qu'il ne sorte pas de la peau naturelle de l'homme pour révéler le surnaturel qu'il est, les hommes ne croiront pas. Ce n'est pas pour rien que nous devons chercher à atteindre la dimension surnaturelle. C'est pourquoi, si c'est seulement dans notre esprit que nous glorifions Dieu, si c'est seulement dans notre esprit que nous avons Dieu, si c'est seulement dans notre esprit que nous disons connaître un Dieu et que nous allons vers les hommes sans que notre corps ne soit participant de la gloire que vit notre esprit, nous ne serons nullement utiles aux hommes. Je vous dis la vérité. Nous ne serons pas utiles aux hommes sans les signes. C'est pourquoi cette vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés n'est pas une vie chrétienne qui se vit seulement dans l'esprit. Il y a un temps où tu as dit que tu n'as pas besoin d'un miracle, que c'est la parole qui sort, oui, mais la parole se démontre. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc la parole ne reste pas silencieuse. La parole se démontre. La parole se manifeste. La parole de Dieu n'a jamais été sans signe. La parole ne s'est pas restée quelque part sans rien faire. La parole ne reste pas quelque part sans rien faire. Toutes choses ont été faites par elle. La parole qui est en nous, la parole qui nous a transformés, doit pouvoir sortir de notre esprit afin d'atteindre ceux qui sont dehors. Aussi longtemps que nous ne manifesterons pas de manière visible le Dieu que nous portons en nous, les hommes ne sauront revenir à lui. Nous sommes des fils de Dieu, tel Jésus est le Fils de Dieu. Et si Jésus-Christ est venu accomplir les œuvres que le Père a préparées pour lui, alors nous venons aussi pour accomplir les œuvres que le Père a préparées pour nous. C'est pourquoi hier, pendant que nous étions en train de prier avec le prophète Étienne, et il est en train de dire, nous pouvons aller au ciel et ne pas accomplir notre destinée prophétique. Pourquoi l'on dit qu'une destinée est prophétique? Parce qu'elle est serviable aux hommes. Une destinée qui n'apporte rien de Dieu aux hommes n'est pas prophétique. Parce que le prophétique, c'est la méthode de Dieu, c'est la manière dont il agit au milieu des hommes. Donc si ma destinée sur cette terre n'apporte rien aux hommes, alors elle n'est pas prophétique. Et c'est ainsi que tu vas vivre. Et ton histoire passera le jour de ta mort. On va t'oublier rapidement. Parce que tu n'as été serviable à rien. Non seulement à Dieu,
Non seulement aux hommes, mais aussi aux hommes. Or, Dieu t'a envoyé sur terre pour lui être serviable auprès des hommes. Écoutez. Très bien. Ah. Jésus-Christ aux noces de Cana. Il était là avec ses disciples, avec sa mère. Ils sont venus à un mariage, ils sont venus aux noces de Cana. Et la fête, il y avait la fête, tout marchait bien. Les noces de Cana, l'atmosphère des noces de Cana n'est rien d'autre, ne représente rien d'autre que l'église dans le monde. L'atmosphère des noces de Cana, où Jésus et ses disciples étaient venus à la fête, n'est rien d'autre que l'image de l'église dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, brusquement, le vin prend fin. Le vin termine. Et Marie, mère de Jésus, se tourne vers son fils et lui dit: non plus de vin. Pourquoi? Marie est l'une des personnes dont on ne parle pas dans les Écritures, mais qui avait plusieurs informations sur Jésus. C'est l'une des personnes dont on parle rarement dans les Écritures, mais qui avait des informations que même les disciples n'avaient pas sur Jésus. Car c'est à lui que l'ange a dit: il s'appellera Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je suis convaincu, je vais le dire, que ce n'était pas la seule information que Jésus avait. Marie avait accès à tellement d'informations sur Jésus. C'est pourquoi il est vrai qu'elle pleurait lors de son agonie, mais elle ne se lamentait pas. Elle savait ce qu'il était venu faire. Elle est consciente de sa mission sur terre. C'est l'une des personnes qui, au début jusqu'à la fin du ministère de Jésus, écoutez, pourquoi Jésus va dire à Jean: fils, voici ta mère? Parce que c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Et au commencement était la parole. La parole était Dieu. Toutes choses étaient faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Il a tiré ça d'où? Il a tiré ça d'où? Jean était comme le remplaçant de Jésus auprès de Marie. Et les informations que Jean avait, la plupart de ces informations, premièrement, lui ont été transmises par Marie. Alléluia. La plupart de ces informations lui ont été transmises par Marie. Parce qu'il était intime à Jésus. Il était intime à Jésus. Et directement il était intime à sa mère. Donc j'étais en train de dire que Marie avait plusieurs informations. Et c'est pourquoi il dira: ils n'ont plus de vin. Pourquoi elle ne s'est pas tournée vers quelqu'un d'autre? Jésus n'a pas travaillé auprès de son père comme vigneron pour que nous puissions dire qu'il maîtrisait les choses de vin. Mais il était un charpentier. Mais Marie va lui dire: il n'y a plus de vin. Alléluia. Donc je disais que cette scène représentait la présence de l'église dans le monde. Ce qui m'intéresse plus dans l'histoire, c'est qu'à la fin, au verset 11, la Bible me dit: tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles qu'il fait Jésus. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Les disciples crurent en lui. À cause de quoi? Miracle. Même les disciples, pour croire en Jésus, il a fait miracle d'abord. Qu'en est-il des hommes qui sont encore dans le monde et qui ne suivent même pas encore Jésus? Eux, ils suivaient Jésus. Jésus leur a dit: suivez-moi. Et ils le suivaient. Mais ils ne croyaient pas. Parce que les hommes sont programmés à voir des signes. Les hommes sont programmés à voir des choses extraordinaires. S'ils ne sont pas extraordinaires, nous ne serons pas utiles aux hommes. Et tous savaient que Jésus-Christ avait accompli un miracle. Parce qu'il n'y avait pas d'issue pour avoir du vin. Et s'il n'avait pas le vin, qu'est-ce qui allait se passer? Ceux qui ont organisé le mariage seront couverts de honte. D'une manière donnée, ils iront à la perdition. Comme le monde va à la perdition, si nous ne faisons rien pour le monde.
Mais à cause de ce miracle que Jésus-Christ a accompli, à cause de cette œuvre de son Père qu'il a accompli, tous ceux qui étaient là crurent en lui. Et plusieurs fois j'ai lu dans les écrits que la plupart de ceux qui ont cru en Jésus, je dirais même 99% de ceux qui ont cru en Jésus dans son ministère ont vu d'abord quelque chose. Ont vu une œuvre qu'il a accomplie. Il ne s'est pas contenté de dire aux hommes, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Dieu m'a envoyé. Suivez-moi, vous serez sauvés. Même Pierre. Écoutez, je vous révèle ceci. Dans Luc, la Bible nous montre que Jésus-Christ, après avoir accompli un miracle, après avoir accompli la pêche miraculeuse, c'est là que Pierre a commencé par le suivre. Pierre connaissait Jésus. André a commencé par suivre Jésus avant Pierre. André, c'est le frère de Pierre. Mais André suivait Jésus avant Pierre. Et je suis certain, André disait à Pierre, viens, nous allons le suivre. Pierre a dit, comment je peux le croire? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il fait pour que je le suive? Mais il a fallu que Jésus bloque ou fasse disparaître tous les poissons de la mer toute une nuit. Pierre monte avec ses amis sur la mer. Un excellent pêcheur qui connaît bien la pêche de la nuit, qui sait que la pêche est favorable la nuit que le jour. Il monte sur la mer toute la nuit jusqu'au petit matin. Il ne pêche aucun poisson. Découragé, voué à son sort, Jésus lui dit, lance le filet. Il lance, il amasse une quantité de poissons qu'il ne peut même pas tirer lui seul. Après ça, quand Jésus lui a dit, laisse tomber ton filet et suis-moi, il a tout laissé, il a suivi. Ce n'est pas possible d'amener les hommes à suivre Dieu si nous ne leur montrons rien de Dieu. Parce que le surnaturel manifesté, c'est le raccourci de la conversion des âmes. C'est le raccourci de la conversion des âmes. Nous aurons beau parler, c'est Dieu qui nous a envoyés. Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a envoyé? Même quand l'ange est venu voir Gédéon pour lui dire, je suis envoyé de Dieu, fais ci, fais ça, il lui a dit, qu'est-ce qui prouve? Si c'est vraiment toi, attends. Donc il veut un signe. Et même après ça, Gédéon, avant d'aller combattre, il va donner 2 tests expérimentaux à Dieu pour s'assurer que Dieu est avec lui. Si tu es avec moi, il va mouiller un torchon et va lui dire avant le matin, tout va brûler, mais le torchon ne doit pas se brûler. Le matin, ça se passe. L'autre fois, il va demander à ce que le torchon seul soit brûlé. Il va demander des choses à Dieu. Dieu va le faire. Pour lui montrer que lui là, il est là. Qu'est-ce que tu as à montrer à ceux qui sont autour de toi? Et c'est cela qui doit nous conduire à chercher à ce que le Dieu que nous portons en nous se manifeste. Dieu va laisser les problèmes s'accroître dans le monde. Dieu va laisser les problèmes s'accroître dans le monde pour réveiller la conscience de l'Église sur l'imminence de la manifestation du surnaturel dans le monde. Même au cours de son ministère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les disciples en examen. Moi j'ai appelé ça examen. Il va les envoyer 2 à 2. Mais avant de partir, la Bible dit qu'il leur donna le pouvoir de faire ci, de faire ça. Il dit guérissez les malades. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il fasse des choses qui dépassent l'entendement? Pourquoi? Parce que c'est obligatoire. Un Dieu vivant se manifeste. Écoutez, quand on guérit un malade là, c'est notre esprit qui agit? Non. Ce n'est pas ça. Les œuvres que le Père a prévues que nous accomplissons durant notre parcours sur la terre, toutes ces œuvres sont dans notre esprit. Notre esprit est conscient de toutes ces œuvres. Mais il faut que nous travaillions sur nous-mêmes maintenant pour que
notre esprit s'ouvre et que ces œuvres se manifestent par notre corps, par notre vie. Et c'est là qu'intervient notre présence permanente dans la présence de Dieu. La vie de prière permanente. La vie de prière permanente. Si la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, Dieu attend aussi la révélation. Dieu attend aussi avec ardent désir la révélation de ses fils en sa présence. Car il faut que nous puissions nous révéler à Dieu pour qu'il nous révèle au monde. Et c'est là que devient obligatoire et exigeant la culture d'une vie de prière. La soif d'apporter une solution au monde qui périt. Jean-Baptiste envoie des gens à Jésus pour lui dire: est-ce vraiment toi celui qu'on attend? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je prêche. Je suis venu de Dieu. Je suis né de Marie. Je suis né sous la puissance de Dieu. Je marche pieds nus. Je mange. Il a dit quoi? Dites à Jean: les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Pourquoi il devait faire ça? S'il devrait garder le Dieu qu'il est venu nous révéler en lui, c'est possible de garder Dieu emprisonné en nous-mêmes. Ou je dirais, c'est possible de vivre sur cette terre en tant que chrétien sans révéler le Dieu que nous adorons aux hommes. Là, nous avons décidé de ne pas être utile à Dieu. Mais c'est aussi possible de révéler, de rendre palpable et tangible. Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Il va lui dire quoi? Je sais que tu as 5 maris. Et celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Il a dit: comment tu peux connaître ces choses? Personne ne peut connaître ces choses s'il n'est un prophète envoyé de Dieu. Les œuvres de Dieu sont en toi. Et depuis que tu as cru en Jésus et que ton esprit a accédé à son salut, il a pris conscience de ses œuvres. Mais ton corps qui doit les manifester. Souvent nous disons que la chair ne sait de rien. C'est ça? Mais la chair est utile. Qu'est-ce qui prie? C'est le corps de l'homme qui prie, non? Ou bien? Ah, vous ne croyez pas. Quand l'heure de la prière sonne, qu'est-ce qui se lève? C'est ton esprit? Ton esprit ne dort pas. Quand on dit levez-vous, levez-vous, qu'est-ce qui a fait l'action? C'est le corps. Bien que au moment où j'ai dit levez-vous, votre intérieur a entendu. Ok. Si je dis levez-vous, personne ne se lève. Il a entendu? Oui. Mais est-ce qu'il a fait l'action? C'est le corps qui fait l'action qui est conçu par l'esprit. Ce que Dieu a conçu dans notre esprit ne peut être révélé que par notre corps. Et si nous passons toute notre vie à ne pas révéler ce que Christ a conçu en nous, le Saint-Esprit sera attristé. Il y a des chrétiens que le Saint-Esprit n'aime pas. Oui. Il y a des chrétiens, le Saint-Esprit même là, il ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'il veut juste le garder en prison. Ce n'est pas un esprit qu'on emprisonne. C'est un esprit qui se mouve au-dessus des eaux. Depuis toujours, il se mouve. Il se meut. Depuis la création, il se meut. Il n'aime pas rester tranquille. Le Saint-Esprit aime le spectacle. Il n'est pas un esprit qui sera dans un milieu où tout sera calme. Il doit montrer qu'il est là. Si nous ne montrons pas cela, nous ne révélons pas ces choses, le Saint-Esprit en nous sera attristé. Et il sera là juste
Lorsque nous pensons que bon, nous irons au ciel. Alléluia. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Donc le salut que nous portons en nous, c'est ce salut que nous amenons vers les hommes. C'est le salut que nous portons en nous, que nous amenons vers les hommes. Dans l'histoire de les noces de Canaan, la Bible dit, c'est ainsi qu'il révéla sa gloire. Comment le règne de Dieu se montrera aux yeux des hommes si on ne sent pas la présence de ce Dieu qui règne? Comment se fait-il que la gloire de Dieu se révélera dans le monde si on ne sent pas ce Dieu glorieux? Si on ne voit pas ce Dieu glorieux? Dieu sait que tous les hommes sont à la qualité de Thomas. Il faut qu'ils voient pour croire. Tous les hommes. Peut-être que toi tu n'as pas vu pour croire. Alors la Bible dit que tu es heureux. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croiront. Mais les autres veulent voir. La Bible dit que Jésus, un homme est venu le voir pour lui dire, ma fille est morte, ma fille est malade. Et Jésus lui a dit, va, ta fille est guérie. Et c'est le lendemain qu'il est rentré à la maison. Et il est venu, il a vu que sa fille est guérie. Il a demandé aux gens de sa maison, quand est-ce que cela est arrivé? Et il s'est souvenu que c'est au même instant que Jésus lui a dit que sa fille est guérie, que le fils est guéri. La Bible dit que tous les gens de la maison, à la vue de ce miracle, crurent. Ce n'est pas quelque chose que nous disons seulement, non. Le règne de Dieu, c'est quelque chose de tangible. C'est tangible. Et nous devons avoir cette soif. Soif pour que à chaque fois que nous allons vers les hommes, le Dieu que nous leur apportons se meut. Pour que ce Dieu soit tangible. Pour que ce Dieu soit tangible. Et cela ne se passe pas par notre esprit. Notre esprit, non. Non. Non, 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 non. Ça doit emporter notre corps. C'est pourquoi nous devons travailler à ce que notre corps puisse s'aligner. Regardez, pourquoi est-ce que tu vois dans ton songe, tu guéris les malades, mais physiquement tu ne guéris pas les malades? Pourquoi tu te vois accomplir des choses glorieuses dans tes songes, dans tes visions, mais physiquement ça ne se passe pas? Parce que les songes, les visions, c'est le monde des esprits. Nous sommes dans le monde des corps. Le monde est spirituel, oui. Mais Dieu a envoyé dans ce monde des hommes spirituels, mais qui portent un corps. Écoutez, pourquoi est-ce que pour le salut des hommes, il a fallu que Dieu forme un corps au Fils de Dieu? Tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui l'a dit dans Hébreu. Tu m'as formé un corps. Sans le corps, il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix s'est déjà opéré spirituellement il y a très longtemps. L'agneau a été immolé dès la création du monde. Mais ce qui a été fait dès la création du monde spirituellement devrait se manifester de manière palpable et tangible pour que le salut soit d'accord. Et c'est pourquoi il n'était même pas encore descendu de la croix qu'il y avait un des soldats qui l'ont crucifié qui était là et qui a regardé la scène, qui a dit certainement celui-ci est fils de Dieu. Mais si rien n'est vu, si Dieu a formé un corps à son fils qui était déjà dans le monde, toutes choses ont été faites par le Christ. Le Christ n'est pas entré dans le monde quand Marie est tombée enceinte. Non. Tous les prophètes ont prophétisé par l'Esprit de Christ. Et regardez ce que la Bible dit. Il cherchait à toucher ce que le Christ devait venir faire. Nous allons lire le livre de 1 Pierre. Acclame pour Jésus.
Je lis 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de salut avant que Christ ne vienne? Est-ce parce que le salut n'était pas disponible? Non. Depuis la chute des hommes jusqu'avant l'arrivée de Christ, le salut n'était-il pas disponible? L'amour de Dieu n'était-il pas disponible? Durant tout ce temps, la parole de Dieu n'était-elle pas disponible? La parole était disponible, oui ou non? Oui ou non? Oui. Mais pourquoi ça n'a pas sauvé? L'amour de Dieu était disponible? Oui. Mais pourquoi ça n'a pas sauvé? Dieu prouve son amour envers les hommes en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ était dans le monde, mais ne sauvait pas. Christ est resté spirituel sans sauver. Mais il a fallu qu'il se manifeste pour sauver. Tout ce qui est spirituel, sans se manifester visiblement, ne sauve pas les hommes. Ce n'est pas la parole qui sauve, c'est la démonstration de la parole qui sauve. C'est quand Dieu a décidé de révéler son amour au monde que le monde a vu que Dieu est amour. Les Moïse ne connaissaient pas le Dieu amour, je vous dis la vérité. Ils ne connaissent pas un Dieu amour. Moïse veut discuter avec Dieu pour avoir sa clémence. Dieu lui a dit, j'ai fini avec cette affaire, ne reviens pas me voir pour ça. Ils n'ont pas connu ça. Ça existait, mais c'était caché spirituellement. C'était spirituel. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne avant que Jésus-Christ ne vienne ne s'est jamais montré sur la terre comme fils de Dieu. Mais quand il s'agit de Jésus, on l'a appelé fils de Dieu. Dieu avec nous. Tout ce qui est dans ton esprit ne sauvera pas les hommes si ça reste seulement dans ton esprit. Si te parler en langue ne sauve pas les hommes ou ne produit pas des miracles, ça ne sauvera pas les hommes. L'amour de Dieu existait. Dieu est amour. Dieu n'est pas devenu amour. C'est sa nature. Il est amour. Il a toujours été amour. Il sera toujours amour. Mais pourquoi les hommes n'avaient pas le salut? Parce que l'amour de Dieu n'était pas encore révélé. L'amour de Dieu n'était pas encore révélé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a gardé son fils dans son esprit. Ou bien, afin que quiconque ne le voit pas croit. Quand Dieu aime tant, il veut se manifester. Quand il aime tant, il veut se manifester. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a plus gardé. Donne. Il se révèle. Il dit, va, maintenant tu peux aller. Dieu a tant aimé le monde. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, que Dieu va laisser son fils se révéler? Parce que les prophètes ont cherché. Quand la Bible dit qu'ils ont fait des investigations là, ils ont prié. Ils ont prié, il faut que le salut se manifeste. Quand Simon a vu Jésus, il a dit quoi? Mes yeux ont vu le salut de Dieu. Mais où était le salut de Dieu?
Les Ézéchiel ont cherché le salut de Dieu. Ils l'ont vu par leur vision. Ils l'ont vu par leur songe. Esaïe a vu ses souffrances. Esaïe a vu Jésus dire tout est accompli spirituellement. Mais Esaïe savait que ça ne suffisait pas. C'est pourquoi ils ont continué les investigations pour que le tout est accompli soit dit dans leurs oreilles physiques, corporelles et non dans leurs oreilles spirituelles. Mais ce n'était pas réservé pour eux. Parce que durant tout ce temps, les hommes n'étaient pas encore arrivés à leur incapacité. Car c'est à l'incapacité des hommes que Dieu manifeste sa capacité. Quand tout ne devient pas impossible aux hommes, Dieu ne manifeste pas son tout est possible. Et vous allez voir dans le livre de Matthieu, ils ont cité la généalogie de Jésus. Et ils ont dit, avant que Jésus ne vienne, il y avait au total 42 générations, 14 fois 3. N'est-ce pas? 42 générations. Pourquoi est-ce qu'il va venir après 42 générations? Pourquoi Jésus? C'est ce qui est prévu, hein, qu'après 42 générations, il se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus-Christ devrait se manifester après 42 générations afin de donner son sang pour le salut de l'humanité? Vous savez, le sang de l'homme contient des éléments comme les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et autres choses. Mais il y a le plasma. Il y a un élément dans le sang de Jésus qui a pour rôle d'expulser le dioxyde de carbone, c'est-à-dire les déchets, la souillure. Et ce sont les globules rouges. Et les globules rouges ne vivent que 42 jours. Les globules rouges du sang humain ne peuvent être conservés que pendant 42 jours. Après 42 jours, les globules rouges du sang humain ne sont plus inefficaces. C'est-à-dire, si on les transmet dans le sang d'un autre homme, ça ne peut plus évacuer ou détruire le dioxyde de carbone et les déchets qui sont contenus dans son sang. Mais Christ est venu faire quoi? Pour ôter le péché de l'humanité par son sang. Et c'est pourquoi lorsque Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il fallait que les hommes soient livrés à eux-mêmes et essaient par tous leurs moyens, pendant 42 générations, d'utiliser leur propre force pour sortir du péché, pour retrouver le chemin qui mène à Dieu, pour être délivrés du péché, et qu'ils arrivent à un niveau où ils ne peuvent plus, pour que Jésus-Christ vienne avec son sang, ou son globule rouge opère jusqu'aujourd'hui avec un esprit éternel, pour que les hommes puissent savoir que Dieu est le véritable, que Jésus-Christ a été envoyé réellement par Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, si l'homme ne devient pas incapable pour que Dieu agisse, on ne saura pas que c'est Dieu. Si les hommes ne deviennent pas incapables dans leurs œuvres pour que Dieu agisse, on ne saura pas que c'est Dieu qui a agi. Si ce que Dieu fait est ce que les hommes peuvent faire, on ne saura pas que c'est Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu a besoin que ce qui est emmagasiné dans ton esprit puisse se révéler. À chaque fois que nous venons à l'église, nous prions, remplis-moi, que ta puissance descende.
C'est très bon. Mais pourquoi tu cherches la puissance de Dieu? Pourquoi est-ce que tu cherches à manifester le surnaturel? Pour toi-même, cela ne servirait pas à Dieu. Notre soif vient du fait que le monde a atteint son incapacité. Et c'est pourquoi le monde meurt. C'est pourquoi les gens meurent sans Christ. Sans Christ, c'est la mort. Pourquoi les œuvres que Dieu a accomplies ne pouvaient pas être utiles aux hommes lorsqu'elles sont cachées? Le Père, elle est esprit. Dieu est esprit. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que aussi longtemps que le Père esprit a opéré, les hommes n'ont pas pu retourner vers lui? Pourquoi est-ce que aussi longtemps que Dieu qui est esprit, selon Jean 4 verset 24, a toujours opéré, les hommes ne l'ont pas connu pour pouvoir revenir à lui? Pourquoi? Parce que les hommes ne voient pas. Parce que les hommes ne voient pas. De la même manière, merci Saint-Esprit, de la même manière qu'il a fallu que les hommes, les yeux de Adam et de Ève s'ouvrent pour qu'ils constatent qu'ils étaient nus dans le jardin pour être chassés. De cette même manière, il faut que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient afin de pouvoir retourner au jardin. Ils sont sortis du jardin par l'ouverture de leurs yeux. Ils doivent retourner au jardin par l'ouverture de leurs yeux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Le fruit. Et c'est pourquoi il faut que le Jésus qui a été immolé comme agneau de Dieu spirituellement se manifeste à travers la croix. Et de même que Satan leur a fait voir le fruit sur l'arbre, il faut que nous allons faire voir aux hommes Jésus-Christ crucifié pour qu'ils aient les yeux ouverts, qu'ils le voient et qu'ils retrouvent le chemin qui va conduire. Car la croix de Jésus, c'est le portail du chemin qui mène au ciel. C'est le portail du chemin qui permettra aux hommes de revenir vers Dieu. Par un arbre, les yeux des hommes se sont ouverts. Par un arbre, leurs yeux s'ouvriront aussi pour qu'ils reviennent à Jésus. Or, l'œuvre de Christ à la croix n'est rien d'autre que la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'œuvre de la croix est puissante au point où cette œuvre a pu vaincre toute la puissance des ténèbres. Il a dit dans Colossiens 3 verset 14 verset 15 qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle et il a triomphé de par quoi? Par la croix. Les œuvres du Père demeurées dans le spirituel ne pourront pas vaincre les œuvres du diable qui se manifestent dans la création. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean que le Fils de Dieu a fait quoi? Apparu pour détruire les œuvres. Tant que ce qui est en toi, tant que les œuvres du Père qui sont dans ton esprit ne paraissent pas devant les hommes, les œuvres du diable ne seront pas détruites dans leur vie et ils ne pourront revenir à Dieu. Et c'est pourquoi il faut que les œuvres du Père cachées en nous, dans notre esprit, puissent paraître. La création attend avec ardent désir la révélation. La révélation des filles de Dieu, c'est la sortie ou la manifestation des œuvres du Père cachées dans leur esprit au travers de leur corps, auprès des hommes. Le Fils de Dieu a été révélé. Mais il a fallu qu'il commence par accomplir des miracles pour qu'on sache que c'est le Fils de Dieu. Il a fallu qu'il puisse commencer par accomplir les œuvres de son Père pour que les hommes puissent voir Dieu au travers de lui. Les hommes ne verront point Dieu au travers de nous tant que la spiritualité que nous vivons demeure au niveau de notre esprit.
Alors comment nous allons faire pour que la spiritualité que nous vivons dans notre esprit puisse se manifester au travers de notre corps? Il faudrait que nous puissions élever notre esprit et élever aussi notre corps. C'est le corps qui prie. Si nous parlons de prière, c'est le corps. C'est le corps. Et nous sommes dans un monde visible qui a besoin des choses visibles. Le monde visible a besoin des choses visibles. Le monde invisible a besoin de notre esprit. Mais le monde visible a besoin de notre corps. C'est pourquoi, si nous donnons notre esprit au monde visible, et que notre esprit, en réalité, le monde visible a besoin de notre esprit invisible, pas notre corps visible. Et si nous donnons notre corps au visible, et que nous ne l'amenons pas aussi auprès, si nous donnons plutôt notre corps au monde invisible, et que nous n'amenons pas notre corps à montrer notre esprit au monde visible, le monde ne croira pas en Jésus. Le monde ne croira pas en Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que nous puissions mourir dans notre corps. Et mourir dans le corps, je ne parle pas d'abord du péché. Je ne parle pas d'abord de ces choses-là, mais le corps de l'homme meurt. Lorsque l'homme arrive à exiger à son corps la vie de l'esprit. Comme l'homme de Dieu, le docteur Silas l'avait bien enseigné, nous allons sortir notre corps de son confort et le mettre dans le confort de l'esprit. Mettre notre corps dans le confort de l'esprit pour que notre corps puisse manifester aux hommes la gloire de Dieu. Et c'est à ce niveau-là que Paul peut recevoir 40 coups moins 1 fois 5 et qu'il reste vivant. C'est à ce niveau-là qu'on peut tenter d'empoisonner Jean pour le tuer, mais qu'il ne mourra pas. Et on sera obligé de l'envoyer sur l'île de Patmos. C'est à ce moment-là, quand notre corps vit dans la prière avec notre esprit. Vous savez pourquoi Jésus? Je peux dire, vous savez comment Jésus est devenu habitué à la souffrance? Et ça a dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Vous savez comment il a fait ça? Il n'est pas apparu un jour seulement et est devenu habitué à la souffrance. Avant que son sang ne commence pas à couler, il priait au point où sa sueur devenait des grumeaux de sang. Donc les blessures du corps ont commencé spirituellement. Il a amené son corps. Est-ce que l'esprit a de sang? L'esprit a de sang? L'esprit a de sang? Non. D'où venait alors le sang? Ça venait de son corps. Il a fait sortir le corps de son confort pour le placer dans son inconfort. C'est-à-dire dans le confort de l'esprit, au point où son corps a commencé par se détruire. Et c'est à travers ce corps détruit qu'il a révélé la gloire de Dieu par son œuvre à la croix. La prière reste indispensable. Indispensablement indispensable. La prière. Et ce n'est pas la prière que tu fais normale, non. Ce n'est pas la prière normale. Ta première manière de prier est charnelle. Prie spirituellement. Et je crois, le pasteur l'a dit, cette vie de prière n'est pas seulement la prière que nous faisons durant 2 heures de temps et c'est fini. Non, c'est la prière qui est d'un esprit que nous vivons régulièrement. Régulièrement. Avec le désir de montrer notre Dieu au monde. Si mon Dieu je ne peux pas quitter cette terre tant que je n'ai pas montré mon Dieu. Ça ne serait pas joli. Arriver au ciel, quand on va me dire que c'est Dieu, ça je vais même dire c'est pas lui. Il y a certaines personnes arrivées au ciel, on leur dira c'est Jésus, mais ils diront non, c'est pas Jésus, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu ce Jésus-là.
le Jésus que j'apporte au monde, c'est un Jésus que je connais. Mais si tu n'as pas révélé, vous savez, les hommes de Dieu disent souvent, certains iront au ciel, mais ils ne verront même pas Jésus. Ils iront au ciel, oui, tu es sauvé, mais ils ne verront pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu Jésus pour le montrer aux hommes sur terre. Et ils seront au ciel, ils verront juste une image de Jésus, une représentation, comme Jean dit, comme de Jésus. Ils ne verront pas Jésus même. Ils verront un semblable de Jésus. Si tu ne veux pas voir un comme de Jésus au ciel, il faut que tu cherches à ce que ce Jésus se montre. Nous sommes dans une génération où le monde attend que nous puissions venir leur montrer notre Jésus. Une génération d'hommes et de femmes de prière. Une génération d'hommes et de femmes qui sont gênés par un Dieu en eux. Il y a certaines personnes, Dieu bouge en eux. Dieu dit je veux sortir. Mais quand Dieu dit je veux sortir, non, tu es esprit, reste là-bas. Reste là-bas. Non. Ce soir, je sens que Dieu est en train de gêner certaines personnes. Depuis que nous avons commencé par parler, je sens que Dieu est en train de bouger dans certaines personnes. Parfois, certaines manières de prier éteignent Dieu. C'est comme si Dieu lance un appel, mais quand tu commences par prier, tu raccroches, tu ne décroches pas. Ce soir, le Dieu qui bouge en toi a besoin que tu le fasses sortir. Et tu le sortiras au-delà de ces murs. Il y a un Dieu qui bouge. Il y a un Dieu qui bouge. Et qui a envie d'arriver dans un quartier pour dire que la lumière soit. Il y a un esprit qui est en train de mouvoir au-dessus des eaux. Et qui a envie d'arriver quelque part pour dire que le pied pousse. Il y a un Dieu qui est en train de bouger quelque part ce soir. Bouge. Dans ton esprit. Qui bouge au-dedans de toi. Qui est en train de se... Est-ce que tu sens ce Dieu que je sens? Est-ce que tu sens en toi ce même Dieu que je sens? La brasse candeli handi. Est-ce que tu sens ce même Dieu que je sens? Un Dieu qui a vu des hommes qui souffrent autour de toi, mais qui est en toi, qui a besoin de sortir pour dire que la maladie soit guérie. Il y a un Dieu qui voit des hommes qui souffrent. Il y a un Dieu qui voit des hommes autour de toi qui sont accablés par les esprits de sorcellerie et qui a envie d'ordonner aux démons de sortir. Mais il a besoin que tu le fasses sortir de sa cachette. C'est un Dieu qui se cache un temps, mais qui se révèle. Le temps est venu ce soir pour ce Dieu qui est caché en toi de se révéler aux hommes qui t'entourent. Le temps est venu en toi ce soir pour que ce Dieu que tu caches en toi depuis longtemps puisse sortir du dedans de toi pour pouvoir apporter la lumière aux hommes. Ce soir, il y a un Dieu qui bouge autour de toi. Il y a un Dieu qui est en train de bouger en toi et qui a envie par tes mains d'imposer la main aux malades pour que les malades soient guéris. Il y a un Dieu qui se glorifie en ton esprit, mais qui ce soir souhaite se glorifier au travers de ton corps. Souhaite se glorifier au travers de ton corps. La zebrane la basunte keli kando zeke parabashi. L'obras kande vihande la brasunte li akapande brasuti. Los kandara brasconte le barando chete. Ce soir, le Dieu que je porte en moi doit se révéler. Le Dieu que je porte en moi doit se révéler au monde. Le Dieu que je porte en moi doit guérir les âmes. Le Dieu que je porte en moi doit faire marcher les boiteux. Mandela sconde vira les braskene.
Elias Kaplas de la Braillevo. Leva de la Brasson de Baba Yashendebra. Los Candera Brascanelia Bashendebra. Que les œuvres de mon Père arrivent à manifestation. Est-ce que tu peux prier comme ça ce soir? Que les œuvres de mon Père, les œuvres que le Père a préparées pour moi, se manifestent dans ce monde. Élisande de la cloche des pas. Rinde Kaskaya Badera Brasson de Ga. Eliagado Shanda Brala Sonte pas. Las Canderia Badoshe de Braikanteka. Ene Kaska Papa Pachebra. Les œuvres de mon Père, les œuvres de mon Père, je suis né pour accomplir les œuvres de mon Père. Je suis venu pour accomplir les œuvres de mon Père. La